le terre a coûté dans les dimensions comparatives à isopérimètre 2 fois plus cher que les grandes lignes de TGV. loolu lañ ci ñaan ñoon mais def nañ ko ba pare pour mu rentable tey lu mu ñuy indi ci réparation lu mu ñuy indi ci coût de maintenance c'est disproportionné par rapport au coût normal mooy lan xam nga boo jëlee jumtuwaay boo xam ne dernier cri il faut ñu wax ko te nangu ko terre bu ñu indi bu mujj ayib boo xam ne buñ ko indee fii je me demande si bu dee commencé woon na sax circuler en France mais est-ce qu'on en avait besoin dañ vitesse am tey mënu koo daw arrêt yu muy def waru koo def te bu ko defee tous les spécialistes s'accordent sur le fait que la multiplication des arrêts mooy gën a user l'outillage qui est parce que le fait que muy taxaw arrêt yu bëri daf lay gën a jox coût bu cher ci maintenance bi et sur l'outil le terre lui-même et sur les rails yi ko jàpp yi ko téye da ngeen a bëgg a xoolaat donc tey amuñu beneen choix bu dul yokku distance bi pour gën a rentabiliser et la preuve lu nit ñi xamul mooy xam nga tubaab bu ñuy négocier ak dañuy xool seen seuil de rentabilité ñu leen man de comme juróom fukki 100 laa investir man bu ma ñëwee si exploitation bi de pour ma mën cee gis sama bopp il faut que ma am 125 bu weesoo 125 yi différence bi yaa ma koy fay am naa rentabilité aw ma rentabilité contrat bi loolu la wax léegi ba à un moment donné bu ñu ñëwee bu ñu exploité quel que soit ce qui est là-bas bu tolluwul ci foo xam ne moom moo koy jox rentabilité Sénégal dafay jël ci kees réew mi combler ki nga xam ne moo def investissement bi léegi est-ce que dinañ continuer di maintenir loolu wala ñu jël plus de 1 milliard 300 millions 1300 millions ou 1400 millions parce que APIX est en train de finaliser un peu pour ñu xam dëggantaan lu ñu teer di coûter est-ce que ñeme nañ ko sànni ci biti way la ñun il faut que ñu xool nu état bi di amee njëriñ parce que tey dugg na ci le dispositif de transport. da ngeen koy yokku augmenter distance amul beneen choix yokkute rek la il faut que ñu yokku ñu xool te yokkute boobu ñaar lay atténuer. ba fu mu jëm dina yokk rentabilité. dina wàññi le coût de l'effet compensatrice qu'on donne te it dina amal njëriñ Sénégalais yi njëriñ boo xam ne dina ko gën a yaatal dina wàññi it la charge. du maintien de l'ouvrage. mais distance suñ ko doon yokku tey fan ngeen jëm. waaw jàpp naa ne d'abord le premier tronçon c'est à l'AIBD. boobu nga xam ne du ma fi nekk di joxe ay date ay délai ñun dañoo bëgg balaa ñuy wax dara mu gën ñoo leer. mais de façon imminente parce que li nga war a xam foofu mooy Sénégal dafay dem ci JOJ en 2026. donc axe boobu mënuñu ko bañ a yokku ba amal njëriñ Sénégalais yi fii léegi 2026. donc il faut mu nekk opérationnel donc lu jàmp la. Il y a le TER dont la gare terminus de l'AIBD a été réceptionnée, annonçant une deuxième phase très attendue. Il y a le BRT, ralenti par plusieurs casses, mais résilient. Il y a aussi la relance du chemin de fer, avec des voies déjà circulables, un ensemble de projets prioritaires dont l'État tient à la finition des travaux, malgré les contraintes. Monsieur le Premier ministre a convoqué une réunion de monitoring relativement au projet d'infrastructure sous tutelle du ministère en charge des infrastructures. Le premier projet évoqué est relatif au TER, la phase 2, qui est en phase quand même donc de progression en termes de travaux. Nous allons discuter avec les titulaires des marchés quand est-ce que les travaux seront définitivement terminés. Il semble quand même accuser un petit retard, mais dans les meilleurs délais, nous allons nous concerter pour finaliser donc le planning définitif de ces travaux pour livrer donc le TER jusqu'à AIBD dans les meilleurs délais. Le bus Rapide Transit a payé un lourd tribut des différentes manifestations. Il devra malgré tout être mis en service en décembre
Le CETUD annonce des essais techniques dès septembre. Nous avons tous constaté que lors des événements du 1er et du 2 juin, même le 28 juillet passé, il y a eu des casses et des attaques au niveau des stations. Cela a impacté un peu sur le délai, mais l'entreprise et le CETUD, en relation avec aussi toutes les actions données par le chef de l'État, nous comptons livrer progressivement le BRT, donc mettre le BRT en exploitation commerciale au courant du mois de décembre, mais d'une façon progressive. Nous pouvons noter aujourd'hui que quasiment 70% des bus se trouvent à Dakar, livrés. Les travaux d'infrastructure seront terminés dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de la réhabilitation du chemin de fer, le train a récemment sifflé de Thiès à Diourbel. Un voyage test réussi, contribuer au transport dans le cadre du Magal de Touba est un autre challenge pressant. Les équipes sont en train en tout cas, d'essayer d'arriver à Touba d'ici 2 à 3 semaines, en attendant que nous finalisions l'arrivée à Tambacounda en fin décembre. À ce niveau, relativement au chemin de fer, les travaux se passent relativement bien et l'entreprise progresse quand même de façon appréciable. L'autre projet évoqué, c'est le programme spécial de désenclavement qui a démarré dans plusieurs localités. La première phase financée à partir de l'avance de démarrage progresse parfaitement bien. Nous avons prévu de signer la convention de financement du prêt initial dans 2 à 3 semaines. À ce niveau-là aussi, il n'y a pas de retard observé. Et je voudrais aussi rappeler que le PSD, c'est sur 3 ans. Tous les services concernés par ces travaux se sont réunis autour du Premier ministre. Un travail de suivi avec comme objectif identifier les contraintes, les lever pour une livraison des projets dans les délais.